Le saviez-vous? La semaine de l'unité des chrétiens a été préparée cette année-ci par la communauté de Grand Champ, qui est une communauté monastique réunissant les sœurs de différentes églises et nationalités. La communauté a été fondée dans la première moitié du XXe siècle et dès le début, des liens étroits se sont instaurés avec la communauté de Thésée et l'abbé Paul Couturier, figure marquante dans l'histoire de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, la communauté compte une cinquantaine de sœurs engagées dans la recherche de la réconciliation entre chrétiens, dans la famille humaine et dans le respect de la création. Semaine de l'unité des chrétiens, premier jour, qui a comme thème « Appelé par Dieu » et qui est tiré de Jean chapitre 15, verset 16, où il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et le premier texte proposé est dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va, comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Parole du Seigneur. Et le deuxième texte se trouve dans Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne. Il voit que les disciples le suivent et il leur demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils lui répondent « Rabbi, où est-ce que tu habites ?» Le mot « Rabbi » veut dire « maître ». Jésus leur répond « Venez et vous verrez ». Ils viennent. Ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon-Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le mot Messie veut dire Christ. Il conduit Simon auprès de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. » Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. » Nathanaël dit à Philippe « De Nazareth? Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui répond « Viens, tu verras. » Jésus voit Nathanaël qui vient à lui. Et il dit à son sujet, « Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. » Nathanaël demande à Jésus, « Comment est-ce que tu peux me connaître ?» Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. » Alors, Nathanaël lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répond, « Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois? Tu verras des choses beaucoup plus grandes. » Et Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu
qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Et la méditation proposée, au début, il y a une rencontre entre l'être humain et Dieu, entre le créé et le créateur, entre le temps et l'éternité. Abraham entend l'appel. Comme lui, chacune de nous est appelé à quitter ce qui lui est familier pour aller vers une terre que Dieu nous a préparée au cœur de notre cœur. En chemin, nous devenons toujours plus nous-mêmes, tels que Dieu nous désire depuis le commencement. En suivant l'appel qui s'adresse à nous, nous devenons une bénédiction pour tous ceux qui nous sont proches et pour le monde. Dieu, de son amour, nous cherche. Il s'est fait homme en Jésus, en qui nous rencontrons ce regard. Dans nos vies, comme dans l'évangile de Jean, l'appel de Dieu se fait entendre de différentes manières. Touchés par son amour, nous nous mettons en route. Dans cette rencontre, un chemin de transformation se vit. Début lumineux d'une relation d'amour, toujours à reprendre à nouveau. Et ça termine par un paragraphe des écrits fondateurs de Thésée qui dit « Un jour, tu as compris qu'à ton insu, un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être, et tu as choisi d'avancer à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ, tu as saisi sa parole. Viens et suis-moi. Je te donnerai où reposer ton cœur. » Prions. Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde. Dans le magnifique nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.